Pourquoi? C'est que l'immobilisation d'avant, je suis sur Kamish Gatame. Et Eric s'est éloigné. Donc, fatalement, moi, en contrôlant, la ceinture est remontée un petit peu. Quand je vais passer à Yoko Shogatame, la ceinture étant remontée un petit peu, il y a ce petit geste où je descends la ceinture avant d'aller placer main droite. Tout a une signification. Tout. Il ne faut pas vous dire, ouais, mais je note, il nous a dit ça, etc. Pourquoi les choses sont faites? Les choses sont faites dans tous les katas, quel que soit, depuis le salut jusqu'à la chute du dernier mouvement, tout a une raison d'être. D'accord? Enfin, ça, c'est vachement important. Et si, encore une fois, si on voit les katas de ce propre point de vue-là, des logiques de principe, des logiques mécaniques d'action, avec de bons outils, avec des gestes qui sont les uns derrière les autres, parce qu'il s'est passé quelque chose avant, là vous êtes dans quelque chose de construit et vous comprenez votre pratique. Quelle que soit l'orientation, soit une pratique sportive, je suis plus fort au sol que debout, soit une pratique de défense, je préfère les athémies que les clés, etc. Mais à un moment donné, il y a des logiques, il faut en passer par là. Deuxième situation sur Ude Ishigi. Alors ce sont tous des Ude Ishigi, c'est Juji Gatame certes, mais les Juji Gatame, ce que l'on voit beaucoup en compétition, bien sûr, c'est ça. Sachant que si je veux être efficace, la jambe côté bassin est dessus pour ajouter des contraintes au niveau de sa tête. Mais la forme la plus efficace et la forme fondamentale, c'est ça. Mon pied est ici, ça me permet un meilleur contrôle de l'épaule, et là, je m'installe en Juji Gatame. Okay. Donc, à partir du moment où je cherche à venir engager le combat, mon partenaire vient, voilà, l'idée c'est de prendre et de m'amener au combat au sol. Et de la même manière qu'avant pour Ude Garami, je m'empare de son poignet, les mains en collier. Je mets en tension et je place tout de suite ma jambe en verrouillage ici, en contrôle sous les selles. Là, je remonte légèrement en léger déséquilibre avant pour engager ma deuxième jambe. Et alors, pour être efficace sur Juji Gatame, posturalement, les deux pieds tournés l'un vers l'autre, ça resserre mes genoux. Les deux pieds tournés à l'extérieur, ça écarte mes genoux. D'accord? Alors vous allez me dire aussi, c'est 2% d'efficacité en plus. Mais quand vous avez quelqu'un en face qui est fort, il faut tout mettre. Donc, on tourne les deux pieds l'un vers l'autre. Et il faut que sa ceinture scapulaire au niveau de l'épaule droite soit complètement verrouillée. Les mains sont en collier serré ici. Et je m'assois, fesse talon. Je vais peut-être avoir un peu de mal à le faire à cause de mes genoux. Voilà. Normalement, fesse talon, je vais être un petit peu plus près. Mes deux genoux sont très serrés, je verrouille le bras au niveau du coude. Donc l'idée, bien sûr, pour faire la clé, c'est amener son bras vers ma poitrine tout en montant le bassin. Avec tentative de défense. Voilà. Il essaie simplement de s'enrouler pour... Mais comme la clé est engagée, la tentative de défense ou pas, mais les deux font. On voit les deux au Kodokan, certains font faire défendre, d'autres ne font pas faire défendre. Voilà. C'est pas une faute, c'est pas une faute. Sachant, je me répète, qu'en Shimewaza, en Kansetsuwaza, quand les mains sont posées, quand les bras sont verrouillés, c'est difficile de défendre. C'est toujours possible, mais c'est toujours un petit peu difficile. Ça va? Faites attention à vos postures. Quand je fais Ude Garami, je suis bien stable sur mes appuis, je suis bien en équilibre, je ne suis pas les genoux serrés, le cul en l'air, et aucune stabilité, je suis bien bas, mon poitrine est en contact avec sa poitrine, mes deux coudes sont en appui et je fais mon effort au niveau de la clé. C'est ça, au niveau de la clé. La main gauche descend, l'avant-bras droit monte. Juji Gatame, je saisis, je mets le bras en extension, je place la jambe côté bassin, j'engage la deuxième, je m'assois fesse talon, les genoux sont serrés, les pieds sont tournés l'un vers l'autre. Tentative d'enroulement pour le provoquer, c'est la deuxième. Les défenses sont très difficiles, voire impossibles. La défense, celle-là, est plus ou moins imposée. Cette défense qui consiste simplement à venir essayer de m'aligner, d'enrouler mon bras, ne pas laisser mon bras en porte-à-faux ici, mais essayer de l'enrouler. Cette défense n'est possible qu'au moment où moi je me prépare à engager Juji Gatame.
Parce que si je suis engagé sur Joji Gatame et qu'il a accroché ses bras, il peut faire plein d'autres défenses. Il y en a à l'appel des défenses. La seule défense, c'est au moment où je sens que le bras va être déplié, qu'il va partir se stabiliser en étant sur l'arrière. Moi, je m'enroule et j'essaie de m'aligner. D'accord? C'est vraiment quasiment la seule défense que l'on peut tenter. We are going to learn the Katame no Kata. Aside from Iwaza, Shimewaza. Nous allons maintenant voir le Katame no Kata. On va voir les trois séries. Takamiwaza, Shimewaza, Tensetsuwaza. So, let's go do the everybody. Just follow us. Do like this at least. Et tout le monde se met dans cette position. Exercise starts. And straight, like this. Natural. We call this form, what do you say? Kyoshi. Kyoshi. Or Kuraidori. Maybe Kyoshi is easy to do. Kyoshi. And when we stand up, this is Shizenta, Shizen Konta. Then we always wearing neatly, with this over the shoulders, the bit of not necessary to keep touching like this. It's natural. And when we sit down, make Kyoshi. Let's go. So initially it's open, it's a little bit open, so he starts to move. And then you close and then stop. はい、ありがとうございました。Thank you. Go to frustrated from the start, so you go to 90 degrees. He tries to go that way, but he gets stopped, shut down. Right?
It's